Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les différents cas d'une panne sur une prise. Pour ce petit tutoriel, nous allons avoir besoin d'une lampe, d'un petit chauffage, d'un détecteur de tension, un multimètre, une panne électrique. Sur une prise électrique, qu'est-ce qui peut provoquer une panne? Il y a plusieurs cas, c'est-à-dire vous pouvez avoir le fil de neutre qui est ici, qui est débranché. Vous pouvez avoir également la phase qui est débranchée. Vous pouvez avoir le fil de terre qui touche la phase, qui provoque un court-circuit. Vous pouvez avoir également ici, dans votre boîte de dérivation, une phase qui est mal connectée. Vous pouvez avoir le neutre, pareil, qui est mal connecté ou qui s'enlève. Vous pouvez avoir également le disjoncteur qui est défaillant ou un problème de serrage sur la vis du disjoncteur. Vous pouvez également avoir une fuite à la terre sur vos appareillages électriques. Donc dans ce cas-là, c'est votre interrupteur différentiel qui se déclenche. Vous pouvez avoir plusieurs cas. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les cas les plus fréquents. Vous pouvez également avoir une surcharge électrique. Avant de débuter notre test, nous allons mettre nos matériels sous tension. Je vais mettre l'interrupteur différentiel sous tension. Ici, je constate que j'ai du 230. Si je regarde où circule le courant, on voit bien que notre courant circule sur la phase, ce qui est normal. Maintenant, je vais mettre mon disjoncteur divisionnaire à 1. Je regarde si j'ai bien la tension qui arrive. Et je regarde sur ma prise si j'ai bien la tension qui arrive. J'ai bien la tension qui arrive. Donc, on va simuler déjà une panne sur notre boîte de dérivation. Qu'est-ce qui se passe? Si je débranche, il y a une mauvaise connexion sur le fil de phase qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut bien comprendre que de l'interrupteur différentiel, on circule, on vient sur le disjoncteur divisionnaire, on sort du disjoncteur divisionnaire, on va dans la boîte de dérivation, de la boîte de dérivation, on va sur notre prise qui est ici. Je vous invite de regarder notre blog ou la vidéo précédente sur comment câbler une prise simple pour voir le fonctionnement d'une prise. Ici, on va voir. Et là, effectivement, on n'a pas de tension. Ce qui est normal. Parce que là, on a une mauvaise connexion. Donc la tension n'arrive pas jusqu'à la prise. Maintenant, on va remettre la tension.
on a bien la tension qui arrive. On a du 234 volts. Cette manipulation est très dangereuse. Donc, avant de faire toute manipulation comme ce que je suis en train de faire, vaut mieux couper le courant. Donc, on continue. Ça, c'était notre panne dans une boîte de dérivation. Maintenant, on va faire la même chose sur le neutre. Si le neutre, ici, est déconnecté, bien évidemment, on n'a pas de tension qui arrive. On a une tension de 3 volts, ce qui est normal parce qu'il y a un mauvais contact. Et là, si je fais une bonne connexion, on a du 234 volts. C'est identique sur les connexions sur la prise. Si le fil est déconnecté, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on va faire une autre panne sur le disjoncteur. Ce qui se passe, c'est que si la vis du disjoncteur est mal serrée, ça peut provoquer une mauvaise connexion. On regarde. On a du 234 volts. Et si je fais ça, on n'a plus rien. Il est très important de bien serrer les fils sur le disjoncteur. Parce qu'un fil mal serré sur un disjoncteur, ça crée une surchauffe. Ce qui veut dire que plus vous allez tirer de l'intensité sur votre circuit électrique, plus le fil va chauffer et ça peut créer un court-circuit et voire plus grave, un incendie. Donc il est très important de bien serrer le fil sur un disjoncteur. Maintenant, on va faire une simulation de surcharge électrique. C'est-à-dire, une surcharge électrique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va mettre une charge plus importante que le calibre de disjoncteur qui le protège. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va remplacer notre disjoncteur de 16 ampères qui est ici par un disjoncteur de 1 ampère pour simuler notre charge, notre surcharge, pardon. Donc, je vais éteindre mon différentiel, je vais éteindre mon disjoncteur, je suis en sécurité, je vais débrancher mon disjoncteur. Avant toute chose, il est très important de vérifier si on a du jus qui arrive ou pas. Donc avec ce matériel qui est très simple à utiliser, vous pouvez vérifier très rapidement si vous avez de la tension qui arrive. Donc là, je n'ai rien. Par contre, si je le mets ici, il se met en rouge. Ici, je n'ai rien. Si je le mets ici, j'ai de la tension qui arrive. Donc, ce qui veut dire que ici, je n'ai plus de tension qui sort de mon interrupteur différentiel. Donc, je vais pouvoir enlever le disjoncteur qui est ici et mettre un disjoncteur de 1 ampère à la place. Si vous n'êtes pas sûr de votre manipulation, il est important de disjoncter votre disjoncteur général, c'est-à-dire mettre à 0, pour être plus en sécurité. Par contre, il faut prévoir une lumière ou une petite baladeuse à côté de vous. Je vais remplacer mon disjoncteur. Donc ici, on va choisir un disjoncteur 1 ampère pour simuler justement la charge.
Petite astuce, quand vous branchez un disjoncteur, il est très important de tirer dessus pour voir s'ils ne viennent pas, les fils. Maintenant qu'on a changé notre disjoncteur, on va pouvoir simuler une surcharge électrique. Donc en premier temps, on va mettre notre lampe branchée sur la prise qui est là pour voir si elle va se déclencher ou pas. Normalement, la lampe ne doit pas se déclencher parce qu'elle a une puissance très faible par rapport à notre disjoncteur 1 ampère qui est ici. Donc on va mettre la lampe en route. On constate que la lampe s'allume, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va tester une surcharge sur notre chauffage qui est ici. Pour voir la réaction de notre disjoncteur. Est-ce qu'il va se déclencher ou est-ce qu'il va rester stable? Et au bout de combien de temps il va rester stable? On va mettre en route le chauffage. On va augmenter la puissance. Et d'ici quelques temps, le disjoncteur va se déclencher parce que la puissance a atteint sa puissance maximale. C'est ce qui vient de se passer. Notre disjoncteur a bien fait son rôle. Il y a une surcharge de courant. Donc lui, le courant qui a été consommé par le chauffage est supérieur au courant de 1 ampère. Donc il se déclenche, il se met en sécurité. Par contre, on va débrancher. Là, on vient de constater quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, notre disjoncteur s'est mis en sécurité. Par contre, notre interrupteur différentiel, il ne s'est pas déclenché. Pourquoi? La réponse est très simple. Lui, l'interrupteur différentiel, il ne sert pas à protéger notre matériel électrique. C'est-à-dire, il ne sert pas à protéger notre chauffage qui est ici. Il sert à protéger que les personnes. C'est notre disjoncteur qui est là, qui sert à protéger nos matériels électriques. Donc, c'est normal que lui, il s'est déclenché. Par contre, s'il y a une fuite à la terre où un être humain va toucher une carcasse, un frigo ou une carcasse métallique qui a une fuite à la terre, c'est l'interrupteur différentiel qui va se déclencher. Le disjoncteur, il va rester à on. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si vous avez une panne électrique et que l'interrupteur différentiel reste levé, le disjoncteur est baissé, ça veut dire que c'est soit un court-circuit, soit c'est une surcharge électrique. C'est ce qu'on vient de prouver à l'instant. Par contre, si vous avez une panne électrique, le disjoncteur reste levé et l'interrupteur différentiel qui est ici est baissé, ça veut dire que vous avez une fuite à la terre. C'est-à-dire qu'il y a une partie de votre conducteur touche à la masse. J'espère avoir répondu sur quelques problèmes sur une panne électrique. N'hésitez pas à s'abonner et n'hésitez pas à visualiser notre blog qui vous explique tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Merci à vous, bonne journée, au revoir.